Du Lupin, c'est un moment toujours très important. Allez, les chevaux se placent, Olivier. Le départ. Voilà, on suit Roi du Lupin qui est parti dans un dos. Anthony Barrier qui a assuré les premiers mètres, mais il est parti au trot et c'est bien là le principal, même s'il a perdu une petite dizaine de mètres par rapport à Oyonnax et Roch Mélois. En tout cas, il est parti au trot. On est mal parti avec Rivière Espérance, le numéro 3. Effectivement, qui a fait une faute et super départ du numéro 2, Rizkaya, elle qui occupe la première place du classement général de ce GNT. Elle occupe pour l'instant la première place de cette course. Mais à l'extérieur, on voit Jean-Michel Bazir qui se rapproche avec le numéro 13, Roi Vert, qui vient tout de suite en deuxième position. Le numéro 6, Pauline Léman, a pris aussi un très bon départ avec Franck Nivard et vient en troisième position, plutôt le long de la corde, alors qu'à l'extérieur se rapproche le numéro 10, c'est Roxana de Barbré et Dominique Lecleux. Et en ce qui concerne Soleil du Fossé, il est pour l'instant en 7 ou 8e position. Cette casaque bleu et jaune de Thierry Duval-Estin qui a assuré les premiers mètres et qui normalement dans quelques instants devrait passer à l'offensive pour tenter, pourquoi pas, d'aller de l'avant. Roi du Lupin, quant à lui, ferme la marche. C'est la casaque marron, il était en dernière position devant les tribunes. Rizkaya qui a l'avantage mais qui laisse passer tout de suite Roxana de Barbré. À l'extérieur, nous avons également Prestige Guichin. Rizkaya donc est en 3e position. Roi Vert et Jean-Michel Bazir sont assez bien placés et Thierry Duval-Estin qui ne bouge pas avec Soleil du Fossé. Il attend visiblement la partie montante de la grande piste pour passer à l'offensive. Roi du Lupin fermant quant à lui toujours la marche. Elle est un peu moins d'un tour de la grande piste à parcourir et c'est maintenant le numéro 9, Prestige Guichin, qui a pris le meilleur, qui devance le numéro 10, Roxana de Barbré, qui vient en 2e position le long de la corde. 3e place à l'extérieur pour Roi Vert et Jean-Michel Bazir qui sont pour l'instant contraints de progresser nez au vent, alors que Rizkaya bénéficie pour l'instant, Olivier, d'un super parcours le long de la corde. Oui, en ce qui concerne Roi du Lupin, il s'est décalé, on l'a aperçu un court instant à gauche de votre écran. Il vient maintenant seul, nez au vent, pour tenter de se rapprocher du groupe de tête. C'est vrai qu'il était très loin. Soleil du Fossé, lui, est toujours au sein du peloton. C'est cette casaque bleue et jaune et toujours les mêmes en tête, à savoir Prestige Guichin qui mène de 6 ou 7 longueurs devant Roxana de Barbré. Regardez, Roi du Lupin qui doit faire le boulot tout seul puisqu'il doit progresser maintenant nez au vent. Soleil du Fossé, quant à lui, rétrograde. Il se retrouve tout de même relativement loin. C'est vrai que ça se passe pas très bien pour l'instant pour Soleil du Fossé qui est en 12e position environ. Et il va tenter de prendre le siège, ça y est, d'Oyonnax, qui lui-même suit Roi du Lupin. Voilà le wagon de 3 à l'extérieur qui vient très fort maintenant avec beaucoup de grands champions qui sont dans ce wagon de 3. Regardez l'attaque du numéro 15, Roi du Lupin, qui accélère avec Anthony Barrier, mais Jean-Michel Bazir lui a répondu avec le numéro 13, Roi Vert. 3e place pour l'instant pour Oyonnax. Et puis on voit un bel effort à l'extérieur de Soleil du Fossé qui, ça y est, lancé par Thierry Duval-Estin. Oui, la pauvre Rizkaya qui par le jeu des relais s'est retrouvée assez loin côté corde, mais maintenant elle a pu se décaler. Et Pierre Iverda qui prend le bon wagon. Le match va avoir lieu entre Soleil du Fossé, donc qui est en 2e position à hauteur de Roi du Lupin. Et voici Prince du Verger à l'extérieur qui emmène Rizkaya qui joue crânement sa chance pour l'instant. Nous sommes dans le haut de la montée. Rien n'est fait en ce qui concerne cette finale. Ouais, c'est formidable. Tous les meilleurs sont là à l'extérieur. On a le numéro 7 qui se rapproche, notamment avec le 12 aussi, surtout Prince du Verger qui est lancé maintenant par son partenaire Eric Raffin le long de la corde. On tente de repartir avec le numéro 15, Roi du Lupin. Attention aussi à Roi Vert qui a beaucoup de ressources avec Jean-Michel Bazir, alors que Rizkaya est bien placée. Elle va peut-être remporter le classement général si elle garde cette place, Olivier. Oui, car pour l'instant elle domine. Soleil du Fossé qui est sans réaction pour l'instant. Roi du Lupin qui bataille avec Prince du Verger, le numéro 12. Rien n'est fait, ils sont botte à botte. Anthony Barrier se retourne. Attention à Roi Vert qui dans leur sillage semble avoir beaucoup de ressources. Et Rizkaya, faute de Roi du Lupin. Oui, Roi de Lupin qui laisse passer maintenant Prince du Verger. Attention à Roi Vert, Rizkaya et Roxana de Barbré également qui va finir fort tout à l'extérieur. On va vers un très joli match final avec Prince du Verger, Roi Vert qui lutte toujours pour la victoire avec également Roxana de Barbré qui termine de mieux en mieux. Il reste 150 mètres à parcourir avec Roi Vert qui maintenant prend le meilleur par rapport à Prince du Verger. Attention à Roxana de Barbré qui vient fort tout à l'extérieur et Roi du Lupin qui revient côté corde. Et c'est Roi Vert qui va s'imposer. Jean-Michel Bazir, 4 fois sacré dans cette finale. 2e place pour Roxana de Barbré. 3e le numéro 15, Roi du Lupin, et peut-être Swedishman. Et Rizkaya, Olivier, remporte le GNT. Oui, puisqu'elle a passé le poteau devant Soleil du Fossé. Donc elle est sacrée donc roi de ce Tour de reine plutôt de ce Tour de France des trotteurs 2012. Et c'est formidable pour Jean-Michel Bazir. Vous le disiez, il a fait son retour à la compétition il y a quelques jours et il remporte une nouvelle finale du Grand National du Trot. On récapitule l'arrivée. Victoire du 13, donc Roi Vert. 2e place pour le numéro 10, Roxana de Barbré. 3e place le long de la corde pour le numéro 15, Roi du Lupin, qui s'est bien relancé après sa faute. La 4e place, Olivier, peut-être pour l'As, Swedishman. Je pense Swedishman. Ensuite, avoir entre le 12, Prince du Verger, et le numéro 16, Oyonnax. Jean-Michel Bazir qui donc avait dit qu'il avait fait de cette finale du Grand National du Trot